Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance du vendredi 25 mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. En tout cas sur Paris il a fait très beau et très chaud, c'est agréable. On y va avec l'oracle des messages de ton âme. On va aller voir ce que nous réservent les énergies du vendredi 25 mars. Pour tous ceux qui verront cette vidéo, cette guidance, ne prenez que ce qui résonne avec vous les amis. Hein. Ne forcez pas la lecture, adaptez à vos situations. Aujourd'hui, vous aurez peut-être un message et demain peut-être pas, ou peut-être d'une autre manière. Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. C'est très joli, très très beau. Se reconnecter à la nature, on vous invite à travailler votre ancrage, à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour profiter des petits plaisirs de la vie, à suivre aussi le mouvement de la vie. Hein. Vous savez que la vie est un cycle mort-renaissance. Et là, on vous invite vraiment à suivre le mouvement, à avoir confiance en vous, à avoir confiance en la vie, à vous laisser porter comme ça, être dans des énergies légères, des énergies plus fluides. Ok ? Il y a une situation, une relation qui vous agace, qui vous perturbe, qui vous questionne, peut-être aussi qui vous angoisse. Et là, on vous dit, arrêtez tout en fait, arrêtez tout. Prenez une pause, prenez du temps pour vous, lâchez prise un moment et allez dans la nature, prenez soin de vous en vous concentrant sur des petits plaisirs simples comme marcher dans un parc, faire du vélo, nager, vous voyez ce qui vous parle. Mais là, il est temps vraiment de faire une petite pause en fait. Hein. C'est comme ça qu'on trouve des solutions hein, parfois. Hein. C'est en s'éloignant de cette situation qui nous mange un peu l'esprit. Et en dos de deck, j'ai infusé, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi-même. C'est vraiment ça. Hein. Ça sent le break et bien sûr ça sent le week-end. Hein. Avec ce vendredi, forcément, on est la veille du week-end. Donc là, on vous dit de prendre une pause, de prendre un temps pour vous, parce qu'il y a des choses qui se passent et qui se sont passées dans votre vie. Vous avez sûrement déconstruit et reconstruit quelque chose. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à conscientiser. Il y a des leçons de vie qu'on a appris et maintenant c'est un temps d'intégration. Il est temps d'intégrer ce qui s'est passé dans notre vie, de prendre un peu du recul et pourquoi pas de prendre ce temps pour chanter, pour écrire, pour peut-être voyager. Voilà, c'est vraiment laissez s'infuser les choses en vous, dans votre vie, parce qu'il y a eu des transformations, des changements, ou parce qu'il y a des choses qui sont pour l'instant bloquées qui sont en stand-by. Et c'est comme ça, il y a un timing divin pour tout. Vous savez, tout a sa raison d'être. Si vous êtes bloqué pour le moment dans une situation ou dans une relation, c'est que c'est pas le bon moment. D'accord ? Donc le tout est de lâcher prise. Et de laisser être ce qui s'est passé ou ce qui se passe pour comprendre un petit peu mieux les choses. Ok, on y va avec la féminité sacrée. On va voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 25 mars 2022, s'il vous plaît. Ok, ils veulent celle-ci. Alors, les ronces de l'injustice. Chakra de la gorge, hein, c'est la couleur bleue. On parle de communication, d'expression. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Bon, aujourd'hui ou demain, hein, peu importe quand est-ce que vous verrez cette vidéo, vous allez être face à une situation qui va venir bousculer un petit peu vos valeurs, vos valeurs.
Et on parle d'injustice. Peut-être que vous allez être victime d'injustice ou peut-être quelqu'un de votre entourage va être victime d'injustice. Mais il va falloir peut-être communiquer de manière un peu plus sage, plus mature, plus calme, plus tempérée dans cette situation. Bon, il y a quelque chose qui va vous révolter ou quelque chose qui vous révolte, qui touche à vos valeurs et voilà. Et vous avez envie et vous avez besoin de communiquer sur ce sujet, vous avez besoin peut-être d'agir sur cette injustice. En tout cas, on vous demande de le faire de manière tempérée. D'accord? On y va avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes. On va aller voir la coupe du jour. Quelle est la coupe de ce jour? Pour tous ceux qui verront cette vidéo, s'il vous plaît. Nous avons le valet de bâton et en dos de deck le cavalier de coupe. Waouh, super, 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 super. On a des nouvelles là, hein. On a de belles nouvelles, on a des nouvelles du cœur qui arrivent et on a l'étincelle. On a l'étincelle. Le valet de bâton, il nous apprend, il parle d'enthousiasme, hein. Il parle de voyage, il parle de créativité. Hein. Les bâtons, c'est la passion, c'est l'étincelle, c'est ce qui nous lance, c'est le désir. Hein. Le désir, l'intérêt qu'on donne à un secteur de notre vie, la passion qu'on a dans un domaine de notre vie. Et bien là, on parle d'enthousiasme par rapport à ça. Vous avez une idée, vous avez un projet. Et on parle de créativité, d'aller plus loin, de grandir, d'évoluer dans ce projet et peut-être de voyager. Hein. Et là, le cavalier de coupe, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est l'affectif, c'est tout ce qui nous touche. Et là, on parle avec le cavalier de coupe d'évolution, d'accomplissement, hein, d'inspiration. Il arrive avec une bonne nouvelle, hein, ce cavalier de coupe là. Une nouvelle du cœur. Le cavalier de coupe, c'est le prince charmant, hein, vous savez. C'est celui qui arrive avec une belle déclaration. Bon, je serais pas surprise que vous ayez une proposition de voyager de quelqu'un de votre entourage, hein, ou de vous associer dans un projet, hein, qui vous passionne. Ouais, peut-être qu'on va vous proposer de vous associer dans un projet qui vous passionne, vous apporter du soutien, de l'aide. En tout cas, il est question de vous aider dans l'évolution de ce que vous êtes en train d'engager dans votre vie. Et on parle d'accomplissement de soi. Hein. C'est très beau, c'est très très beau. Bon, une invitation au voyage, une invitation à s'engager ensemble dans un projet. Vous me direz. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Quel est votre état d'esprit pour ce vendredi 25 mars 2022? Le roi d'épée. Waouh! Waouh! Bon, vous savez ce que vous voulez, hein? Le roi d'épée, c'est le mental, c'est l'intelligence. Vous maîtrisez les choses, hein. Là, vous faites preuve d'intelligence, d'autorité et d'honnêteté dans une situation ou dans une relation. Il y a une force en vous pour prendre les choses en main, pour décider, pour trancher dans une situation ou dans une relation et avancer. Ok. Donc là, vous êtes, voilà, on vous dit que vous avez la force en tout cas de décider en toute honnêteté et d'avancer. Ok, on va aller voir. Ou peut-être que c'est quelqu'un... peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage, hein, ça peut être un patron. En tout cas, il est question de faire face à une personne aussi peut-être d'autorité dans votre vie. Et là, j'ai bien l'impression que c'est un manager, un patron. C'est votre employeur. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais c'est quelqu'un en tout cas qui... c'est comme si vous attendiez une réponse d'une autorité, d'une institution sur un projet. Vous me direz. On y va pour ce qui vous bloque, vos blocages, vos challenges. Le 2 de coupe. Ok, eh bien, c'est le fait de s'engager. Bah, c'est le fait de décider. Hein. Le 2 de coupe, on parle
on parle d'émotions, d'accord? On parle d'émotions, on parle de relationnel, on parle d'affectif. Et là, il est question eh bien de faire attention à sa communication, là. Il est question de respect aussi, hein. J'entends respect, d'être sur le même plan. On me dit de faire attention à votre communication. Faites attention à votre communication dans un projet ou dans une relation, dans un partenariat. Faites en sorte que ça reste équilibré, en fait. Et ne cherchez pas la lutte, en fait. Ne cherchez pas la lutte. Voilà, si vous voulez que ça marche, que ça fonctionne, sortez d'un peu de cette lutte de pouvoir, là. De savoir qui a raison, qui a tort. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me faire des retours sur le son. Si ce n'est pas le cas, on y va pour vos ressources, vos forces. On a le 9 de bâton. Ok, bon, après le 9, le 10, d'accord, là vous sortez de la méfiance, vous sortez de la méfiance, en tout cas on vous conseille de sortir de la méfiance, de sortir de l'amertume, n'en faites pas une montagne, d'accord, et puis ayez cet entrain pour faire avancer les choses, pour que les choses changent, en fait, hein. Le 9 de bâton, c'est vraiment l'amertume, hein. L'amertume, mais bon, vous allez vers un 10, vous allez vers un 10, et puis donc vers un nouveau cycle, hein. Donc vraiment, ayez ce courage, cette détermination, cet espoir de persister dans ce que vous êtes en train de faire. Ok, ça va payer, j'entends. Ça va payer. Ok. On y va pour l'issue de ce jour. L'issue, la réponse de ce jour. Le 7 d'épée. Ok, le 7 d'épée et le valet d'épée en dos de deck. Donc le 7 d'épée, c'est vraiment le fait d'être discret. Soyez discret. Attention à ne pas... le 7 d'épée, il est discret. Il fait les choses de manière... stratégique, d'accord, il est rusé, d'accord, donc faites attention, on vous conseille de rester discret dans ce que vous êtes en train de projeter, de faire, d'être rusé, d'être plus malin. Voilà ce qu'on vous invite à faire. On avait dit valet d'épée, 2 de pentacle. Ok, il y a un équilibre qui va être retrouvé clairement là, hein. D'accord? Pourvu que vous restiez discret sur ce que vous êtes en train de mettre en place, sur ce que vous êtes en train de faire. N'ébruitez pas, n'ébruitez pas comme ça les choses, d'accord? Vous risquez d'attirer un peu la jalousie sur vous. Voilà, enfin en tout cas des énergies un peu compliquées comme ça, hypocrites, un peu médisantes, hein. Il y a des défis, acceptez ces défis, mais soyez rusés. Soyez rusés, soyez malins. Voilà, c'est le conseil que je veux. Puis ne lâchez rien surtout. Ne lâchez rien. Ok, on y va avec le 77. Where is the 77? Pour le sentimental, l'émotionnel, on va aller voir ce que vous réserve le 77 dans cette guidance. Non, alors sentimental, émotionnel, au travail, avec des amis, avec la famille, avec votre partenaire, bien évidemment. Voyez ce qui résonne avec vous et adaptez à votre situation. Ne forcez pas. Si ça ne résonne pas, les amis, on y va avec la coupe. On vous dit de garder espoir. Gardez espoir dans une situation, dans une relation, parce que j'ai un grand oui. Oui, les choses vont s'éclairer, j'entends. Oui, les choses vont être mises en lumière. Et oui, votre espoir va payer. Votre persistance va payer. Superbe. Bon, bah, c'est un grand signe d'encouragement, ça, hein. Tenez bon. On y va pour le tirage en 10. On doit tourner le dos au passé, hein. J'ai la carte du passé qui est ressortie. Alors, on parle d'une femme, de votre féminité, de votre sensibilité, de votre intuition qu'il faut utiliser avec sagesse. Il y a quelque chose qui arrive vite, là, hein. Quelque chose qui arrive vite et on vous demande de faire confiance en votre intuition et en votre sagesse, hein. Et puis pour d'autres, il est question d'une relation entre un homme plus âgé et une femme.
qui risque de se concrétiser rapidement. Qui risque de se concrétiser rapidement. En tout cas, faites-vous confiance. C'est le message. On y va pour la deuxième ligne. On vous demande de prendre de la hauteur, car les choses sont en train de se placer, de se mettre en place pour que vous puissiez sortir d'un stress. Il est question de retrouver de la hauteur, de l'harmonie par rapport à une situation, une relation. Il y a les choses se mettent en place, doucement mais sûrement. Il y a un timing pour que vous puissiez sortir d'une addiction ou d'un stress au sujet d'une situation, d'une relation. Donc prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur par rapport à ça. Il y a une rupture, il y a une pause, il y a un break pour sortir du mental, là, pour sortir d'une habitude comme ça, obsolète, qui se répète et qui parle de vos côtés un petit peu sombres, addictifs. On vous demande de vous reposer, de prendre de la hauteur, d'écouter votre intuition par rapport à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'une pause pour y voir plus clair et sortir de l'addiction. Mais oui, on parle du passé, il est temps de discuter de cœur à cœur et de sortir du mutisme. Il y a le triomphe, il y a le triomphe. Vous allez retrouver la liberté, vous allez retrouver une liberté, vous allez triompher d'une situation parce que vous allez ouvrir votre cœur sur un sujet qui vous est arrivé, sur quelque chose qui vous est arrivé, qui vous rend comme ça un peu dingue, d'où le fait qu'on vous demande aussi de prendre de la hauteur. Ok, on y va avec les portes de l'intuition, on va aller voir le résultat de ce tirage. Quelle est la conclusion de ce tirage pour ce vendredi 25 mars? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On a tous le choix. Nous sommes maîtres de notre destin, maîtres de notre vie. On est responsable de notre bonheur. Et bien sûr, vous avez un choix à faire et faites-le. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Vous savez ce qu'il faut faire. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes soutenus. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé dans vos décisions et sur votre cheminement, on vous le rappelle, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant et puissante que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et oui, voyez le bon côté des choses. Prenez du recul sur ce qui s'est passé ou sur ce qui se passe. Prenez un temps de pause et vous verrez, qu'il y a du positif qui s'en dégage. Et la fluidité, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bien évidemment. Bien évidemment, soyez fluide, soyez léger, revenez à des énergies plus légères, moins addictives, moins contraignantes, moins prenantes comme ça, vous savez. Et vous verrez que les solutions vont émerger, des personnes vont venir à vous spontanément comme ça, telles des synchronicités. Et puis on parle d'abondance et de bonnes nouvelles quand même. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de bon pour vous, de bon, de lumineux, de doux, de plus aligné avec ce que vous êtes. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, merci pour vos likes, vos j'aime. N'hésitez pas à partager cette guidance autour de vous, ça peut parler à d'autres personnes. N'hésitez pas à aller voir mes autres guidances, mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance à choix, de guidance astrologique. Allez voir, si ce n'est pas déjà fait, la guidance astrologique du mois de mars. Je suis en train de préparer les guidances astrologiques du mois d'avril. Elles vont être postées dans les prochains jours. Merci pour votre patience. C'est beaucoup de travail en termes de montage vidéo. Et puis, n'hésitez pas à visiter mes pages TikTok, Facebook, Instagram. Et abonnez-vous les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne, ça me permet de rester visible et ça encourage mon travail. Merci encore 1000 fois. Je suis pleine de gratitude. Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier mes guidances. Merci pour vos commentaires. Je vous aime. Merci 1000 fois pour votre soutien. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée du vendredi et puis je vous dis à demain pour la guidance du week-end. Bye bye.